Bonjour à tous, nous sommes le lundi 17 mai. Nous nous préparons au dimanche de la Pentecôte. Et je vous invite simplement, tout en écoutant cette musique tout à fait extraordinaire, Come Holy Spirit de Martin Smith. Viens Esprit Saint, viens sur nous tous. Je vous invite à prier pour la Terre Sainte, à prier bien sûr pour nos communautés chrétiennes, celles qui sont persécutées et qui prient et qui sont dans une communion de prière, qui accomplissent l'œuvre de Dieu justement dans l'Esprit Saint. Mais prions aussi pour notre communauté, nos vieilles communautés d'Europe, en particulier celle de Carpentras où je suis curé. Prions pour qu'il y ait un renouveau dans l'Esprit Saint. Cette semaine, je veux vous emmener sur les traces de Saint Paul et voir simplement dans une lecture toute simple comment Saint Paul, qui s'apprête à donner un ultime témoignage en suivant l'esprit de Jérusalem à Rome, où il sait qu'il va devoir témoigner du Christ Jésus, c'est-à-dire donner sa vie, il se laisse conduire par l'Esprit Saint. Oh oui, viens Esprit Saint. Paul n'a cessé de parcourir tout le bassin méditerranéen, en particulier l'Asie mineure et la Grèce. Il a traversé le haut pays, il est arrivé à Éphèse. Et là, surprise, il rencontre des disciples qui croient au Christ Jésus, mais qui étaient disciples de Jean-Baptiste. Ils avaient reçu simplement le baptême de Jean-Baptiste. Et il leur pose cette question toute simple, avez-vous reçu l'Esprit Saint ? Parce que c'est l'Esprit Saint qui est chargé par Jésus, le Fils de Dieu, envoyé par le Père, de nous introduire justement dans cette communion au Père par le Fils. C'est l'Esprit Saint qui nous fait dire « Abba, Père » et qui nous fait dire « Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur ». C'est l'Esprit Saint qui nous apprend à prier, l'Esprit Saint qui nous apprend aussi à témoigner, à rendre compte du royaume. Alors, devant ce fait incroyable, eh bien, Paul leur dit, Jean donnait un baptême de conversion et il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus, qui vous baptisera dans le feu et l'esprit. Alors, après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus et Paul va leur imposer les mains. Et à ce moment-là, l'Esprit Saint va venir sur eux d'une manière significative et visible parce qu'ils vont se mettre à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Je vois dans cette imposition des mains, je dirais l'invitation que nous avons tous en cette semaine qui nous prépare à la Pentecôte, à nous laisser consacrer de nouveau par la réception des sacrements, par l'Eucharistie, la confession. Tout cela est une imposition des mains très forte pour que nous puissions nous aussi nous mettre à la disposition de l'Esprit. Puis je vous invite simplement à rendre compte en vous de cet Esprit Saint pour voir comment vous pouvez rendre compte du royaume de Dieu en vous, autour de vous. Demandez à l'Esprit Saint. Come Holy Spirit, que ce royaume puisse s'instaurer. Bon lundi à vous tous.